Hello, nous voici à la 21e lecture de mon livre Les âmes qui parlent. Nous en étions toujours au deuxième chapitre qui sera bientôt d'ailleurs terminé et nous allions continuer par un petit sous-titre qui s'intitule L'âme manifestée. Je vous rappelle que toutes ces lectures, pour l'instant, sont censées se tenir en face d'une assemblée réunie dans un lieu qui s'appelle l'Altro Mondo, l'autre monde, un endroit que m'avait prêté un ami, Eric McKilsen, et il est évident que toutes ces lectures face à ce public, avant de commencer une expérience d'hypnose collective, je ne les ai pas formulées de cette manière, j'ai certainement résumé en quelques mots, mais tout ceci pour vous dire l'état d'esprit dans lequel je me trouvais et ce que j'ai dû résumer en quelques phrases face à ce public. Donc, l'âme manifestée. Cela rejoint la pensée de certains sages qui affirment que le corps est un véhicule d'expression, sous-entendant par là que pour agir, manifester et obtenir des actes ou des effets originaux, il lui faut un conducteur, un maître, qui ne pourra signaler sa présence que de cette manière, c'est-à-dire en s'incrustant dans la matière. Ainsi, l'homme, comme âme vivante, devient causal. Est-il vraiment absurde de penser que nous sommes faits d'emboîtements de différents éléments? Or, que nous sommes un composé ou un combiné de plusieurs forces énergétiques? Est-il déraisonnable de croire que derrière tout cela, il y a un plan en marche vers sa réalisation? Je ne pense pas que ces hypothèses soient un non-sens, c'est-à-dire une montée vers la conscience, une sorte de retour aux origines, la conscience de l'univers qui se traduit à travers l'expression de l'âme humaine, de l'être humain. Chercheurs et éclaireurs courageux. Jetons un bref regard sur le livre La vie après la vie du docteur Elisabeth Kübler-Ross et Raymond, nom de Dieu,